c'était assez spécifique, hein, c'était assez simple, tes boîtes de nuit, tes restos, tes machins. Aujourd'hui, il y a tout un modèle de D2C dans ton secteur qui est en train de se développer. Aujourd'hui, vous en êtes où là-dessus? Parce que il y a le besoin de connaître son consommateur, on en parlera avec toutes les notions d'influenceurs, mais ce sera pour le coup d'après. C'est cette notion de D2C, est-ce que vous avez mis un vrai pied à l'étrier ou vous le regardez encore un peu de loin? Non, on a une série d'actions en cours à l'heure actuelle. Donc, dans le D2C, il y a des points de vente physiques. Ouais. On a ouvert un bar Annecy avec boutique à Shanghai il y a un peu plus de 2 ans maintenant et qui marche très bien et qui est un modèle qu'on va poursuivre. On a ouvert des boutiques encore en Chine sur l'île de Hainan, surtout pour Annecy, mais aussi pour Veuve Clicquot et pour Glenmorangie, notre whisky. Nous sommes en train d'ouvrir dans des grands magasins européens des espaces assez importants de type bar Moët & Chandon, où il y aura Moët & Chandon, mais aussi d'autres produits, type Veuve Clicquot, etc. Donc ça, c'est un volet de ce qu'on fait pour nous rapprocher de nos consommateurs. Ouais. Un deuxième volet, c'est dans nos sites de production, ouais. En Champagne, à Cognac, mais aussi en Écosse, en Argentine, pour Chandon, ou aux États-Unis. Nous renforçons tous les dispositifs de réception de visiteurs, de boutiques, de parcours touristiques. Nous investissons actuellement chez Ruinart, par exemple, en Champagne, mais aussi chez Chandon, en Californie. Nous allons investir chez Dom Pérignon, etc. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, c'est l'e-commerce. Oui. Où nous avons différents modèles. Nous avons nos propres sites multimarques, Clos19 et MySeller aux États-Unis. Nous avons des sites monomarques que nous sommes en train de développer, mais nous travaillons évidemment avec beaucoup d'autres opérateurs. Et sur la partie